Salut tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est sur Guimauve et sa cage. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Alors on va commencer par Guimauve. Donc c'est une petite femelle de 4 mois. Voilà. Donc, je vais vous la montrer mieux. Voilà, voici Guimauve. Donc, je vous l'avais présenté dans la vidéo que j'ai fait juste avant. Voilà, hop. Ma petite puce. Alors Guimauve, elle est super gentille, tout ça. Elle est très mignonne. Mais elle est aussi très têtue. Et c'est une gourmande aussi. Elle mange tout ce qui passe. Hein? Un coucou? Allez, zou. Alors Guimauve, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Donc en fait, elle avait trois bébés chachila. Et en fait, c'était deux femelles et un mâle. Et j'ai décidé de prendre deux femelles. Donc Cerise et Guimauve. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle s'est trompée. Elle m'avait donné un mâle et une femelle. Alors j'ai gardé Guimauve et j'ai rendu Cerise. Je l'avais appelée comme ça parce que je pensais que c'était une femelle. Mais en fait, je l'ai rendue parce que sinon il faut acheter une deuxième cage. Donc je voulais pas acheter une deuxième cage encore. J'avais pas la place et tout. Je pouvais pas acheter directement une deuxième cage. Sachant que celle-là, voilà, elle coûte quand même assez cher. Et voilà, donc je décide de la garder toute seule. Voilà, les chinchillas, normalement, faut les garder, faut en avoir deux. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Après, moi, je sais que ma maman, elle avait un chinchilla quand j'étais petite. Elle l'a gardé assez longtemps et voilà, il était pas malheureux, quoi. Elle s'en occupait tout le temps, elle le sortait. Donc voilà, il était pas malheureux pour autant parce qu'il était tout seul. Mais voilà, si vous en avez un tout seul, il faut s'en occuper, il faut pas le laisser seul dans sa cage parce qu'après il va s'ennuyer, enfin voilà, il va vraiment être un peu raplapla, il va plus vouloir rien faire. Donc voilà, il faut le sortir, il faut s'amuser avec, il faut lui faire des câlins. Et moi, c'est ce que je fais avec Guimauve et voilà, donc je pense que je vais la garder toute seule. Je pensais en reprendre un deuxième, mais je me suis dit, si elle s'entend pas avec, va falloir que je rachète une deuxième cage, va falloir que je rachète tout en double. Et voilà, j'ai pas envie, donc voilà pour Guimauve. Au moins, elle a une grande cage pour elle toute seule et voilà, mais elle est très gentille. Elle est têtue, mais elle est vraiment adorable. J'ai vraiment de la chance de la voir. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer la cage de Guimauve. La cage de Guimauve, je l'ai achetée chez Botanique. Elle était à 250 € et on l'a eu en solde. Donc on l'a eu à 170 €. Non, attendez, 179 €, pardon. Donc 180, ça fait 70 € d'économie. Et je trouve que ça vaut vachement le coup. Donc voilà, là je vous la montre de haut en bas. Donc dans la cage, vous avez des petites planches. Donc je vais vous montrer. Donc des planches à clipser. Donc comme ceci. Et des petites échelles. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 et il y en a, je crois, 3 que j'en ai pas mis. Je regarde où je les ai mis.
Non, bah, j'ai dû les ranger. Je crois qu'il doit me rester... j'ai plus d'escalier, mais il me doit me rester encore 2 ou 3 planches comme ceci. Et en fait, je les ai pas mis parce que je trouve que ça fait trop serré après. Donc il y en a, elles sont comme ceci. Et il y en a, elles sont avec un gros trou au milieu. Donc c'est pour mettre une gamelle avec des granules ou autre chose. Et ensuite, ils vous mettent une gamelle. Je l'ai mis là. Donc, une gamelle comme ceci. Je ne l'ai pas mis dans la cage parce qu'elle en avait déjà une. Donc voilà. Et ensuite, ils vous donnent un biberon, mais c'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui que j'avais de litchi. Donc ma lapine qui est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et en fait, je lui ai mis celui-ci parce que celui-ci il coule pas. Et voilà, sinon, pour la cage de guimauve, donc je lui ai mis son mangeoire là, à granules. Donc qui s'accroche, comme ceci. Voilà. Et son foin qui est là-bas, que j'ai acheté chez Maxiso. Je vous avais fait un article dessus. Ensuite, je lui ai mis son hamac. Donc là, il y a son bout de bois, son petit truc de friandises de carottes là. Ça aussi, je vous avais fait un article dessus. Voilà, avec sa baignoire et son sable à l'intérieur. Donc j'ai mis 3 hamacs parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, donc j'ai monté la cage, tout ça. On l'a mis dedans et avec ma meilleure amie. Donc on a décidé de mettre les hamacs parce qu'en fait elle est tombée de haut en bas. Sachant que sans les hamacs, il y a des trous. Donc elle est tombée de haut en bas. Heureusement, elle n'a rien eu. Donc j'ai vérifié tout ça, si elle allait bien, si elle marchait bien. Et elle est tombée de haut en bas parce qu'elle n'était pas encore habituée à la cage. Et du coup, voilà, là, elle est tombée un peu sur les escaliers, donc c'est un peu amorti. Mais bon, voilà, j'ai décidé de mettre les 3 hamacs juste en dessous donc de chaque hamac, comme ceci. Comme ça, au moins, je suis rassurée. Et puis, elle est tellement speed que, voilà, elle fait pas attention et du coup, elle tombe dedans. Donc comme ça, au moins, je suis plus rassurée. Et donc, vous avez les portes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc, c'est les 3 mêmes. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Là, vous avez un cache en plastique. Donc, c'est pas pour qu'elle jette les copeaux. Donc là, moi, c'est du chanvre que j'ai mis parce que les copeaux, ça vole, c'est chiant. Donc voilà. Ça se clipse. Donc la cage, elle se clipse. Ouais, il y a Haribo. Il est sorti. Alors voilà pour la cage de guimauve. J'ai oublié de vous montrer aussi que en fait, donc il y a un bac juste en dessous. Je vais pas le tirer parce qu'il y a juste guimauve ici et je veux pas lui coincer une patte. Donc en fait, vous le tirez et vous pouvez vider les copeaux plus facilement. Donc pour nettoyer tout ça. Et en fait, normalement, il y a ça de chaque côté. Mais je l'ai enlevé. Je trouve ça bête parce que vous mettez la grille. Donc la grille est déjà dessus. Vous mettez les copeaux dessus et en fait, ça passe par en dessous. Donc soit faut que vous mettez une tonne de copeaux. Ou soit faut que vous mettez un bout de lino ou je ne sais quoi pour que les copeaux ne tombent pas. Donc je trouve ça un peu bête. Et en plus, elle risque de se coincer une patte tellement que... Vous voyez, je peux même passer le doigt.
parce qu'on s'est une patte dedans. Donc j'ai carrément enlevé. Voilà. Pour la cage de guimauve, donc j'ai marqué un petit peu, j'ai fait une liste et j'ai marqué les avantages et les inconvénients. Alors je vais vous les dire tout de suite. Donc c'est mon avis personnel. Donc alors les avantages, donc j'ai marqué la hauteur, les accessoires, le bac à litière, l'espace dans la cage, les roulettes pour déplacer la cage, comme ça on n'est pas obligé de porter à deux la cage pour la déplacer. Je trouve ça très bien. Ensuite les barreaux qui sont solides, parce que d'habitude les cages, moi j'avais ma cage à lapin, là elle n'est pas du tout solide, les barreaux sont à moitié pétés. Le plastique en contour de cage, je trouve ça bien aussi. Voilà, je sais que dans l'autre cage provisoire, elle m'en mettait partout, donc obligée de passer la spie tout le temps et tout. Et là, il n'y a pas grand chose. Et ensuite, les inconvénients. Donc j'ai mis le prix, parce que je trouve que le prix il est un petit peu élevé pour une cage comme ça. Enfin, elle est très bien, mais le prix est un peu élevé. Moi j'aurais mis entre 150 et 180, voire 190 maxi. Mais voilà, 250 €, je trouve que c'est abusé pour une cage, même si elle est vraiment bien. Et ensuite j'ai mis les planches qui sont difficiles à enlever. Bon, ça c'est un petit inconvénient, mais voilà, au moins elles tiennent. Et j'ai mis pas assez d'escalier et les grilles de litière, bah moi personnellement qui me servent à rien, mais il y en a qui les gardent et voilà, ça c'est un petit inconvénient aussi, mais c'est pas grave. Et sinon, si je devais donner une note sur 10, bah je donnerais 8 sur 10. Voilà, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, donc je vous la conseille. Moi je l'ai trouvée à Botanique. Si vous la trouvez ailleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et voilà, je vous la recommande vivement. Voilà, elle est très bien cette cage. Je vous le montre vite fait parce que là pour l'instant c'est pas installé, c'est pas rangé. Enfin c'est pas comme je veux, donc je vais vous montrer vite fait. Et puis je vous ferai une vidéo sur leur pièce, donc sur la room tour. Plus tard quand j'aurai tout installé, tout. Voilà. Alors, bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas rangé, tout ça, c'est pas installé. Là, il y a les terras, là, il y a le meuble de chez But que j'ai acheté. Donc, quand je vous ferai la vidéo sur la pièce room tour, je vous mettrai tous les prix, les meubles, tout ça, où est-ce que je les ai achetés. Avec les caisses qui sont là aussi, la caisse à foin de guimauve. Donc là, c'est le chanvre. Donc là, c'est l'ancien meuble, là où les terras étaient posés. Il y a le poisson dessus, il y a un peu de tout. Il y a les néons, il y a les lingettes. Il y a ma pochette d'appareil photo. Sinon, donc voilà l'ensemble de la pièce. Donc la tapisserie, pour l'instant, je laisse comme ça parce que voilà, le violet, j'aime bien. Je changerai peut-être la partie, la couleur là, le rose, parce que j'aime bien le rose, mais celui-là, non, j'aime pas trop. Et sinon, voilà, la pièce est suffisante. Donc je sais pas si, je verrai bien plus tard, je sais pas si les terras, je les changerai de place, je les mettrai là-bas, et guimauve, je la mettrai de l'autre côté. Je sais pas si je vais mettre des étagères, etc. Donc je verrai bien tout ça plus tard. Et puis quand la pièce sera à peu près finie, bah, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la pièce des animaux. Donc je vais vous montrer le dehors. Donc, on est en pleine campagne, ça change. Donc voilà. Là, c'est l'arrière de la maison. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la maison. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.
Et à me dire aussi ce que vous voulez comme vidéo dans les prochaines vidéos. Donc la semaine prochaine, je vous ferai la vidéo sur Booba, le chien de ma meilleure amie que je garde. Et la semaine d'après, je verrai bien ce que je ferai. Peut-être, je vous présenterai peut-être une petite partie de la maison. Pas tout, mais juste une petite partie pour que vous voyez comment est l'extérieur, tout ça. Et voilà, donc je verrai bien les autres vidéos, ce que je ferai, tout ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous sur la page Facebook ou en commentaire sur YouTube. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!